Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur le thème du VMAX. Cette fois-ci, on va s'attaquer à un gros morceau puisqu'il s'agit de changer la roue libre de démarreur de la moto. Parce qu'elle est, elle est flinguée, hein, elle donne des signes de moins bien. La moto a du mal à démarrer énormément quand il fait froid, même quand je ne l'ai pas utilisé depuis un petit moment. On entend bien le clac-clac dans le carter d'allumage. Donc du coup, il est temps d'y passer. Donc là, on va attaquer par la même occasion par une bonne vidange. Elle en avait besoin de toute façon. Donc voilà, donc l'objectif là aujourd'hui, ça va être ça. Donc on va démonter le filtre à huile qui est ici. Entre les tubes d'échappement, il y a le bouchon de vidange qui est en dessous du moteur, quelque part par ici. Donc ça, on va le faire déjà pour vidanger la machine. Ensuite, il s'agira de démonter ce carter. Donc pour ça, il faudra sortir le sélecteur. On démonte le carter. En théorie, je suis pas censé faire le carter de sortie de boîte puisque la RMT ne me le dit pas. Maintenant, certains m'ont dit que j'aurais très certainement besoin de le faire. Donc on va voir comment ça se présente. Mais voilà le thème pour aujourd'hui. J'ai acheté un extracteur sur internet. J'espère qu'il tiendra le coup. Donc voilà, c'est parti pour cette petite opération. On va attaquer par disposer un petit peu de tapis en dessous histoire d'éviter de tout salir avec l'huile et puis la vidange. A tout à l'heure. Voilà, donc j'ai un petit peu avancé. La vidange est faite. Hein, j'ai vidé l'huile, donc là il n'y a plus d'huile dans la moto. Pour la suite, j'ai sauté une petite étape, donc il faut démonter le cale-pied. C'est les deux vis qui sont ici. C'est tout simple, hein, c'est une clé de 12. On démonte les deux vis, le cale-pied vient tout seul. Ensuite, il y a le sélecteur à enlever, donc il faut démonter la vis qu'il y a sur le support qui est ici. En fait, il y a une petite bride qui est ici, qui est en 10. Vous démontez la vis et ça vient tout seul. Moi, j'ai pris le parti de mettre une croix. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir sur la vidéo, mais j'ai pris le parti de mettre une croix sur la vis en fait et sur son support. Comme ça, quand je remettrai le sélecteur, au cas où j'aurai la position initiale. Donc voilà, la moto est maintenant prête à être démontée. On va attaquer le carter. Toutes les vis du carter normalement sont les mêmes, même dimension, donc il n'y a pas forcément de nécessité de faire attention. Néanmoins, bon, je vais quand même aller. L'idéal c'est d'avoir une bonne méthodologie pour les poser, donc je vais commencer dans le sens des aiguilles d'une montre, en partant de celle-ci, et les poser les unes à côté des autres, de manière à pouvoir les remettre dans le bon ordre. En n'oubliant pas qu'il y a donc deux douilles de centrage normalement sur ce carter et il y a les câbles auxquels il va falloir faire attention de ne pas tout arracher, que je dois trouver et voilà, d'accord. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc quand je vais les enlever, il va pas falloir tirer comme un demeuré. Donc je commence par ça et puis je vous retrouve juste après. Donc voilà ce qu'on obtient une fois le carter démonté. Ça a l'air globalement assez propre à l'intérieur. Moi j'ai ôté les pignons de démarrage qui étaient ici pour les reporter là tout simplement parce qu'ils sont mobiles, donc de manière à pas les perdre. On voit que le stator est plutôt pas mal. Voilà, donc après bon là on a des résidus de joint, donc je vais voir pour gratter ou pour peut-être utiliser du dissolvant pour enlever tout ça, refaire un plan de joint bien propre pour le remontage. Et donc voilà la bête qu'il va falloir enlever. Donc, pour ôter la vis centrale qui est ici, qui est une grosse vis, j'ai acheté une clé de 32 que j'ai réussi à passer ici et à bloquer dans le parc artère. Pour ceux qui ne l'auront pas bloqué dans le parc artère, bon courage, il va falloir des bras, c'est vraiment serré assez fort. Du coup, une fois que ça c'est fait, la vis vient toute seule. Dedans, il y a un fil de fer coudé qui a une forme particulière qui vient aussi directement. Vous enlevez le tout et nous voilà donc sur le volant moteur à enlever. Donc, à l'intérieur, il y a plusieurs allésages de réaliser. Donc celui-ci et celui-ci là-bas, qui est dans le fond, donc on verra pas bien à la caméra. Voilà, donc là il faut passer les vis là-dedans et puis placer son extracteur. Donc un extracteur à 3 vis. Placer son extracteur, la vis centrale en appui ici et tourner en bloquant l'arbre principal.
En sachant que moi j'ai acheté un extracteur 25 € sur Amazon, je crois, soi-disant en acier ultra costaud, censé tout démonter, etc. Et ben le voilà. Donc comme on voit, non, à la base il était plat. Voilà, donc il a bien vrillé. Il est même fendu ici. Donc du coup, je vais voir pour trouver un autre extracteur. Donc soit en acheter un, soit voir avec un garage s'ils peuvent m'en prêter un. Voilà, parce que mine de rien, ça coûte quand même assez cher l'extracteur Yamaha, ou pour en faire un. Donc c'est pareil, c'est une solution qu'il va falloir que je trouve. Du coup, bon là on est en hiver, ça me gêne pas trop, mais il va quand même falloir que je me penche là-dessus. Donc je poursuis la vidéo dès que j'ai la solution. Là pour le moment la moto, je vais lui remettre son carter gentiment, juste le repositionner, et puis la poser tranquillement. Voilà, allez, à bientôt. Voilà, donc j'ai récupéré un arrache volant qui m'a gentiment été prêté par un collègue du forum. Donc c'est le fait maison qui est précisé dans la revue technique. Donc voilà, il est positionné. Il n'y a plus qu'à voir ce que ça va donner. On va essayer de tirer là-dessus, et puis en espérant qu'il vienne. Salut à tous, bon, je poursuis la petite vidéo sur le démontage de la roue libre du VMAX. Donc voilà le rotor enfin démonté avec la roue libre qui est ici. Pour la petite histoire, j'ai emmené la moto au garage, hein, puisque avec les extracteurs je n'ai pas réussi moi à arracher le volant. J'y ai cassé un extracteur dessus que j'avais acheté sur internet, qui a plié puis qui a fini par casser au niveau de la vis centrale. Ensuite, via un forum Facebook, merci à David, si tu vois cette vidéo, tu te reconnaîtras, qui m'a prêté lui son arrache-volant fait selon les codes de la RMT. Bon, et ben, de nouveau, hein, cette fois-ci, j'ai cassé la soudure au niveau de l'écrou central de son arrache-volant, j'ai fait ressouder, j'ai réessayé, ça n'a de nouveau pas fonctionné. Donc du coup, petite séance de poussette, hein, et puis j'ai emmené la moto au garage. J'ai un mécano à côté de la maison qui a été bien sympa de ne pas me faire remonter toute la, enfin tout le carter, remettre en huile pour au final revidanger, etc. Donc il m'a arraché le volant, il est là, et donc comme on peut le voir, hein, les vis en fait, comme il m'a expliqué, les trois vis qui sont là, qui tiennent la roue libre, en fait sont desserrées, ce qui fait que la roue libre tout simplement était morte, hein. On voit, elle bouge, donc c'est bien les claques que j'entendais. Là on peut voir juste ici le petit trou de vis là qui est prévu est complètement explosé aussi. Donc voilà, la roue libre est morte. Donc j'attends de recevoir ma roue libre neuve qui doit arriver par la poste, et puis on va pouvoir attaquer. Là, je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais voilà, on voit que même le rotor est marqué, hein. La roue à l'intérieur, là, les poussoirs sont marqués, tout a complètement explosé là-dedans. Donc on va changer ça, et puis voilà, hein, donc le pignon full, il est resté sur l'arbre, sur le vilebrequin, il est dessus. La clavette de 1001 est dessus, donc ça fera l'objet d'une autre petite vidéo. Dès que j'ai reçu ma roue libre, vous fais la petite vidéo du montage. Donc simplement là, on va dévisser les vis qui sont ici pour sortir la roue libre. Et puis voilà, il n'y aura plus qu'à... On voit, hein, même là, sans que ce soit la bonne clé, on voit que ça ne sort pas. Donc je vais juste dévisser ces vis-là, et puis on pourra changer la roue libre. Je montre quand même comment c'est fait de l'autre côté, parce que on voit que les têtes de vis ont été matées. Dans l'idéal, c'est ce qu'il faut faire pour éviter justement que ça ne se dévisse. Bon, visiblement, ça n'a pas suffi. Donc, moi, je la montrais au frein filet. Puis voilà, quoi, je mettrai un petit coup de nettoyage là-dedans parce que y a rien de propre. Un petit coup de nettoyage qui va bien avant le remontage. Et puis voilà. Allez, à tout à l'heure. Avant le remontage, comme on peut le voir, hein, le rotor a pris quand même un petit peu, hein. Il est un petit peu marqué. On voit bien donc l'arrière de la roue libre, hein, complètement explosé ici. Il y a des marques partout sur le support. Enfin, voilà, c'est mort. Donc plus qu'à changer. Et normalement, ça devrait tourner. Voilà, donc j'ai enfin reçu la nouvelle roue libre, donc j'ai commandé sur eBay. Au total, ça m'a coûté 88 € à peu près avec les frais de port.
Contre, si je vous dis pas de bêtises, 160 et quelques, 160 ou 260 chez Yamaha France. Bon, ça a l'air d'être la même pièce, hein, on voit bien les nouveaux galets, tout est dispo, donc il y a plus qu'à remonter tout ça. Voilà, donc je vais la remettre en place. Donc la rondelle de centrage est bien ici. Je laisse volontairement pour le moment la petite pièce ici en polystyrène qui tient les galets et les petits tétons qu'on voit là pour éviter que tout se casse la gueule. Je vais remettre ça tranquillement en place. Du coup, voilà, on voit bien que ça se fixe tout seul. Ça va là, donc je vais remettre les vis que j'ai ici. Oui, je travaille sur ma table de salon. Je vais remettre les vis que j'ai ici, donc j'ai acheté via le site Pièce Yam. On va mettre du frein filet ici, on va serrer tout ça. Et puis il n'y a plus qu'à attendre une petite douzaine d'heures que le frein filet soit bien fixé. Et on remontera. À savoir que donc, ça préconise un serrage à 2,4 il me semble, si je dis pas de bêtises, voilà, donc 2,4 décanewtons, donc 24 newtons, ça fait lourd hein, comme serrage, qu'on va bien serrer tout ça en espérant que tout ça, ça tienne, et puis remonter le tout sur la moto. Voilà, à tout à l'heure. Bref, ça y est, donc moment de vérité. Je vous avoue que j'ai pas trop détaillé le remontage dans le sens où, enfin j'ai même pas détaillé le remontage du tout, dans le sens où c'est assez simple. Il suffit juste de remettre le pignon fou en appui sur la roue libre. Donc les galets, les petits galets à l'intérieur viennent au contact de l'épaulement de la roue libre. Une fois que c'est fait, vous pouvez déjà vérifier à blanc que le pignon fou ne tourne que dans un sens. Il doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui était le cas à blanc. Une fois que c'est fait, vous pouvez remettre le pignon et la roue libre. Moi j'ai préféré mettre tout ensemble, un pignon, rotor, roue libre, tout en tenant tout à la main en fait. Vous le remettez sur l'axe, donc vous verrez, il y a la petite trace pour laisser passer la clavette. Une fois que ça c'est mis, vous verrez que le pignon fou a un tout petit peu de jeu au bout, c'est normal. Et surtout, moi, ce qui m'avait choqué, c'est que l'arbre de Villebrequin, la queue de Villebrequin, ne venait pas au contact direct enfin, à l'affleurement du rotor. C'est en rien grave. Il suffit juste, c'est normal en fait. Il suffit juste après de remettre donc la grosse vis, vous vous souvenez la grosse vis du départ avec son fil de fer. Vous le passez dedans dans n'importe quel sens. Vous passez le tout à l'intérieur, vous refixez à 13 mètres kg. Du coup, la clé dynamométrique a bien servi, puisque qui soucie de lumière. La clé dynamométrique a bien servi parce que ça fait quand même serrer très très fort. Une fois que c'est fait, une fois que ça c'est fait, on remet en place les engrenages en s'assurant bien que tout est bien en contact. À savoir que le premier engrenage qui doit être mis, c'est celui qui est le plus à gauche, c'est celui qui est ici, le double. Vous le remettez là, ensuite vous mettez l'intermédiaire. On remet son plan de joint, on refixe son carter donc en l'inclinant, d'accord. Faut le passer en fait d'abord ici et après ici. Faut jouer avec les fils qui passent derrière pour éviter de tout coincer. Bien vérifier que son joint est bien en appui partout et se mettre bien en face des trous partout. Bon, avec les douilles de centrage, il n'y a pas trop de soucis, mais en appuyant avec le carter, on ne sait jamais. Donc bien vérifier ça. Une fois que c'est fait, vous remettez les 11 vis. D'accord, les petites vis de fixation. Il faut les remettre simplement. Moi, je les ai serrés en étoile. Donc, j'ai commencé par en mettre une en haut, une à gauche, une en dessous, une à droite. Une fois que ça c'est fait, je les ai mis mais affleurantes. J'ai remis les autres. J'ai serré un peu plus aussi. Et après, en étoile, de la même façon pour que le carter soit bien appuyé. À bloc. J'ai tout nettoyé pour vérifier que je n'avais pas d'huile qui coulait, puisque dans la foulée, il faut remettre en huile. Vu que j'ai changé le filtre, parce que j'en ai profité pour faire ma vidange, moi j'ai remis quasiment 4 litres, hein, il y a 3 litres 8 à mettre. Voilà, c'est bon pour la lumière. Il y a 3 litres 8 à mettre. On remonte la batterie, et puis ben, maintenant on va passer à l'instant de vérité. On va voir si la bête accepte de démarrer, en espérant ne rien avoir loupé. Donc, déjà, il y a du jus. Tact.
starter. Et c'est parti. Ça semble bon puisqu'on n'entend pas de claque au démarrage comme je pouvais avoir avant. Visiblement la réparation a bien tenu, la machine tourne. Je vais la laisser chauffer maintenant et vérifier que tout est bien serré, surtout que j'ai pas de fuite d'huile comme je pouvais avoir notamment à l'avant du filtre. Bien vérifier, donc je vais la laisser tourner à vide. Vérifier que j'ai pas de fuite d'huile, auquel cas il faudra très certainement resserrer ou revidanger, mais en tout cas pour la partie roue libre, on voit que ça a bien fonctionné. Je vous laisse poser vos questions en commentaire tout simplement parce que j'ai pas trop détaillé quand même, et puis on peut pas dire que la vidéo soit de super qualité, je suis désolé, c'est avec mon téléphone et en plus j'ai pas, comme vous pouvez le voir, je suis dans un box et j'ai l'électricité que par intermittence. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des difficultés. Je pense pouvoir vous répondre parce que j'ai quand même pas mal galéré. C'est une opération très honnêtement qui était chiante à faire. Si j'avais pas eu un super mécano qui avait accepté de m'enlever le volant moteur, très honnêtement j'y serais encore. Une galère sans nom. Donc si vous avez de la chance, il vient tout de suite, tant mieux. Ça a été le cas pour beaucoup de gens du forum. Si vous n'avez pas de bol, ça se transforme vite en galère. Des bons outils, c'est le principal, ne pas négliger les pièces. C'est une opération à savoir chez Yamaha, certains l'ont fait faire. Chez Yamaha, elle vaut 1100 €. Moi, tout cumulé, le prix des pièces en comptant l'huile, parce que j'ai fait la vidange, le filtre, etc. Tout cumulé avec l'achat des outils, l'outil que j'ai cassé, notamment l'extracteur, avec le renvoi par la poste, etc. Tout cumulé, j'en suis à, pour ma part, 320 €. Donc, je pense que c'est quand même une opération correcte en comptant que j'ai fait la vidange et changement de filtre, puisque je vous dis, vous faites le ratio, hein, c'est quasiment 4 fois moins. Donc voilà, ça vaut quand même le coup de se faire un petit peu chier, même si j'avais bien eu besoin de ma moto ces dernières semaines. Voilà, on en est là. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à aller sur les forums pour vous renseigner. Moi j'ai beaucoup utilisé la page du VMAX Club de France qui a fait un très bon article à ce sujet, très honnêtement il m'a beaucoup aidé. Et la page Facebook aussi, je leur fais de la pub parce qu'ils sont vraiment bien. VMAX 1200 France, vous avez de super mécanos dessus, de super mecs pour vous aider. Je pense à David qui m'a prêté son outil, je pense à Fred ou Gilles qui sont toujours de très bons conseils. Donc n'hésitez pas à y aller, ça coûte rien, c'est un bon petit forum pour le VMAX. Allez, il y a une voiture qui passe dans le parking, ça va faire un peu de bruit, je vous souhaite une bonne après-midi à tous, un bon roulage. Pour ceux qui vont rouler, moi il flotte, donc voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus tard.